Coucou, donc maintenant un petit exercice qui demande un nombre X à l'utilisateur et qui affiche sa table. Donc on va reprendre les notations de l'énoncé. On va prendre une variable X et comme à chaque fois, bah pareil, on fait le int input. Et après, il va falloir afficher sa table. Alors, si on regarde bien, il y a toujours le même pattern, c'est-à-dire un nombre qui varie de 0 à 10, un espace, un X, un espace. Après, le nombre choisi, donc ici en l'occurrence 6, dans cet exemple. Ensuite, espace égale espace. Et après, le résultat du nombre qui varie et du nombre choisi. Donc, en fait, il va falloir utiliser une boucle for. Et là, tu vas me dire, non, mais c'est pas la même chose exactement, nanana. Ben, c'est pas un souci, parce que dans la boucle for, tu peux faire varier. Tu peux faire varier le code. Dans l'exemple que j'avais donné dans la dernière vidéo, c'était un print. Donc c'était toujours la même chose qui s'affichait, etc. Et en fait, on peut utiliser une boucle for et ça va pas donner le même résultat à chaque itération. Mais par contre, le code sera répété un certain nombre de fois. Donc on va faire for i in range. Et là, on va aller de 0 jusqu'à 10. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que le dernier nombre, il n'est pas pris, il est exclu. Donc on va dire de 0 à 11. Et après, on va aller de 1 en 1. Donc on n'a pas besoin de rajouter le pas. Par défaut, ce sera de 1 en 1. Tu vois, normalement, il y a ça par défaut. Mais comme c'est la valeur par défaut, enfin c'est comme ça de base, on n'a pas besoin de le rajouter. Et donc là, ce qu'on dit, c'est qu'on va aller de 0 jusqu'à 11 exclus, donc 10. Voilà, je parle plus français. Et là, on va utiliser les f-strings. Donc on va faire print, entre parenthèses, on va faire le fameux f, guillemets. Et là, on met le nombre qui varie, entre accolades. Donc ici, ça va être le i. Le i va prendre absolument tous les nombres compris entre 0 et 10. Après, il y a un espace, un petit x pour le fois. Et là, il y a le x que l'utilisateur il a rentré. Donc ici, ça va être le 6. Après, il y a de nouveau un espace, 1 égale 1 espace. Et là, tu vas me dire, non, mais là, par contre, j'ai pas de variable pour la multiplication. Il faudrait que je fasse un truc du style mult, comme multiplication. Et je dirais que c'est i fois x. Et que du coup, bah, j'affiche ma variable ici. Mais en fait, pas besoin parce que ici, directement, tu peux mettre l'opération arithmétique. C'est pas un souci. Et voilà. Mais l'autre solution était possible aussi. Si c'est comme ça que tu as fait, lorsque tu as mis sur pause et que tu as fait l'exercice, et ben c'est bon aussi. Mais il faut que tu saches qu'on peut aussi faire comme ça. Et là, normalement, ça va marcher. Entrer un nombre. Et là, on va marquer, je sais pas moi, 4. Oups. Et observons le résultat. Voilà. Et là, on a bien la table de 4 qui est affichée.